Alors nous sommes à la deuxième journée donc, des festivités de l'hippodrome de Luchon. Et Michel, qui est entraîneur, driver en même temps, va commencer à préparer pour la troisième course son cheval. C'est-à-dire que là, il va, je le vois, avec des pinces, enlever les fers. Enlever les fers. Alors il défère. Alors déferrer, expliquez-moi. Alors on va défaire le cheval pour essayer de lui apporter plus de facilité pour son trotting. Et normalement ça devrait être mieux pour la course aussi. Il va avoir un peu plus de vitesse. Alors est-ce au déferrage des 4 pieds. les 4 pieds carrément? Les 4 pieds. Oui. Alors là, il se prête aussi avec la râpe, donc, à raboter quelque peu le sabot, arrondir les angles. Voilà, c'est ça. Alors, déferrage des postérieurs de la même façon. On a dérivé juste un peu avant. Et là, on enlève le fer délicatement. Alors, bien évidemment, vous comprenez que la corne du sabot pousse et qu'il est de temps en temps nécessaire, avec la râpe, d'arrondir les angles pour ne pas se blesser et peut-être pour une meilleure position du pied aussi au sol. Ok, donc le déferrage a été fait. On voit que le cheval a quelques cotonnades dans les oreilles. J'imagine que c'est pour le bruit. Voilà, c'était pour le bruit, pour préserver du bruit. D'accord. Est-ce que votre cheval est sensible ou tous les chevaux, on leur met quelque part un tampon, une ouate? Mon cheval, il a besoin de ça, de rester au calme avant sa course. Ouais, là, il est prêt, il est archi prêt. Hein, on finit. Ça, alors ça, c'est des bouchons qu'on va enlever pendant la course. Pendant la course, vous débouchonnez l'oreille. Voilà. C'est vous qui allez sentir le moment où il faut lui enlever? Oui, normalement, je vais les garder dans les 300 derniers mètres, c'est-à-dire la ligne droite de Luchon, quoi. C'est-à-dire là, vous le libérez complet? Oui. Parce que vous l'encouragez de la voix, j'imagine. De la voix et des mains et un peu de la bouche. Prêt à la course. Voilà. Il lui reste maintenant dans le sulky. Le sulky à mettre. Donc ça, on va le mettre dans 25 minutes. Dans 25 minutes, vous juste le mettez. Pour la course. Hein. Oui. Et voilà quoi. Et ça, vous couperez. Hein. Une heure. Comment ça se passe? C'est tous les jours que le cheval sort? On essaie de les sortir tous les jours, bien entendu. Hein. C'est des chevaux de course, donc ils travaillent tous les jours gentiment, pas spécialement très vite. On fait 2 travails de souffle à peu près dans la semaine et après du travail quotidien qui est en fait de la balade. On se balade avec le cheval, on le décompresse le plus possible et ça se passe pas trop mal comme ça. Des fois on va travailler à 3 fois la semaine si les courses sont très éloignées, mais en règle générale. Pour ces chevaux qui courent ici à Luchon et dans toute le Gers et dans toute le Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, il y a des courses tous les week-ends, donc 1 ou 2 entraînements dans la semaine, ça leur suffit. Passe en gros. Alors les entraîneurs sont libres d'engager les chevaux où ils veulent. Hein. Vous pouvez habiter à Marseille et venir courir à Luchon. Et il y en a qui le font très bien de venir de Nice, Cagnes-sur-Mer autour de nous. Il y en a qui viennent de Normandie, il y en a qui viennent du Maine-et-Loire ici à Luchon. Enfin, on vient de toute la France ici à Luchon. C'est un plaisir de venir sur l'hippodrome de Luchon. Le cadre est magnifique. Vous êtes bien accueillis? On est très bien accueillis. Ça va vivre. Nous vivons avec nos chevaux tous les jours. Nous vivons, c'est eux qui nous font vivre. Donc on essaye de les soigner le mieux possible et de leur donner à manger. Vous savez, les récompenses, c'est la nourriture, c'est le confort qu'on leur met autour. Hein. Alors, je vais vous poser maintenant la question pour ces athlètes, parce qu'il faut les appeler des athlètes. Oui, c'est compétiteur. Alors, j'imagine qu'il y a une nourriture spécifique, hein, ouais, avec des dosages. Est-ce que ils ont vraiment une alimentation très équilibrée? C'est contrôlé régulièrement par le vétérinaire, contrôlé par le nutritionniste équin qu'on a autour de nous et on essaye de contrôler tout et de savoir ce qu'on fait pour savoir où on va. On va lui attacher la langue de manière à ce qu'il la stabilise le plus bas possible pour qu'il respire le mieux possible. Et actuellement, dites-moi, là, qu'est-ce qu'il a en fait? Il a une partie... C'est du plastique tout ça. Ah, c'est plastique. Il va le garder partant toute la course? Il va garder toute la course, en fait c'est pour éviter qu'il se morde la langue. Parce que des fois, de nervosité, il se morderait la langue. Parce que parfois, ils ont la langue pendante. Et ouais, ils se mordent la langue en courant. Ouais. Et ils ont la langue déjà attachée, et ils se mordent la langue. D'accord. Comme ça, c'est que les deux dents se frottent. Voilà, alors vous, maintenant, vous allez introduire... Attendez, je m'en... Oui. Dernière minute, regroupez-vous, messieurs. Dernière minute, pressons par Michel. Je fais un tour. Et la langue est attachée. Alors, elle est attachée. Voilà.
elle restera là. Donc vous êtes sûr comme ça qu'il avale pas la langue? Et voilà, et qui respirera bien tout le parcours. D'accord, très bien. Et qui ne passera pas la langue par-dessus le morceau. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est parfait. Michel m'explique que donc dans cette course, comme les autres auparavant et suivantes, il y a un handicap, je pense, hein, De distance. voilà, de distance. Alors, dans ce handicap, dites-moi Michel, Alors aujourd'hui, il est fonction de quoi? Par exemple pour votre course? je cours le prix Noël Pascal. C'est une course pour chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 40 000 euros et recule à 20 000 euros. C'est-à-dire tous les chevaux qui ont gagné inférieur à 20 000 euros partiront de 25 mètres devant et les chevaux qui ont supérieur à 20 000 euros partiront 25 mètres derrière. D'accord? Mon cheval ayant gagné 27 420 euros doit rendre 25 mètres. Il doit rendre. Il doit rendre 25 mètres d'handicap. C'est-à-dire que votre cheval, donc il est bien coté. Oui, il a bien travaillé auparavant, Il a bien travaillé. gagné sa vie. Donc votre cheval qui s'appelle? Eastern Quick. Alors Eastern Quick. Donc nous passons là, Michel, maintenant à la dernière opération avant la course, les préparatifs, c'est-à-dire que il y a l'attelage qui va se préparer. Alors on voit bien que c'est mécanique, que tout se clipse. Ça se clipse, c'est très rapide, ça prend pas très longtemps. C'est pas le plus long à faire, mais donc a priori Michel, votre cheval est prêt, sauf erreur. Oui, il est prêt. Hein. Il y a la langue donc à préparer, La langue toujours à faire, on essaie de le faire à la dernière minute. Hein. parce que ça doit le gêner quelque peu. Ouais, et puis ça sert à rien de les énerver avant. Là. Non, non. Là, on est à bord. On peut pas mieux faire. Hein. Ah bah après je le prendrai à pied. Ouais. Attention, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Je fais un blouson, je fais une fois. Douze au 9. Vous en rajoutez 3 de plus au 6. Le 2 est disqualifié, le numéro 2. 3 de plus au 6, ça fait 13 alors. Il y avait 13. Vous pouvez y aller pour le 6, disqualifier le 6. Le 9, disqualifier le 9. Le 9 est disqualifié, le 9. Le numéro 6 et le numéro 9. Vous pouvez disqualifier le 5. 6, 7, 8, 9, 10. Le 5 est disqualifié. Le 11 disqualifié. Le 5 et le 11. 5 et 11. Le 11 est disqualifié. Le 2, 3, 4.
Le 9, il est disqualifié. 3 ou 7. Oui, oui, c'est le 9. Plus près? S'il vous plaît, non, 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 pas. Ah, comme ça, messieurs. Voilà.